Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est le bilan pour le sport. J'en avais fait il y a 2 ans. Juste avant mon mariage, je voulais être au top. Du coup je m'étais inscrite dans une salle de sport et j'avais fait donc du sport. Et je vous avais fait des bilans. J'avais même encore continué après mon mariage. Je vous avais fait des bilans par rapport à mes mensurations, mon poids perdu et tout ça, toutes les semaines. Ça vous avait vachement plu. Voilà, depuis, j'ai vachement arrêté le sport, même complètement. Je suis tombée enceinte. Du coup, voilà, là, le après grossesse, autant vous dire que mon corps, c'est une catastrophe. Je ne le supporte plus. Mon ventre, mes fesses, mes cuisses, enfin voilà, c'est une horreur. Un vrai champ de bataille, le truc. Du coup, je me suis réinscrite à la salle et voilà, donc du coup, je me suis dit que j'allais venir vous faire des bilans comme je faisais avant. Par contre, je sais pas si toutes les semaines ça vous intéresse ou pas. Là, je reviens 1 mois après le début. Voilà, vraiment le bilan 1 mois. Après, dites-moi si vous préférez semaine par semaine ou au mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc, je vais commencer. Pour ce mois-ci, alors j'ai commencé en m'inscrivant à la salle pour être sûre de rester motivée, parce que c'est ça le plus compliqué, hein, c'est la motivation. J'ai pris un abonnement pour 1 an, donc voilà, je me suis dit, cocotte, tu mets 1 an de fric dans un abonnement, dans une salle, donc autant y aller, pour pas que ça soit de l'argent mis en l'air, clairement. Donc je trouve que c'est une très bonne motivation, en tout cas pour moi. Du coup, je me suis inscrite à la salle fin juin, c'est ça, fin juin. Donc j'y suis allée pas longtemps. Malheureusement, mon mari s'est fait opérer du dos. Du coup, après, voilà, il a été en convalescence. Il devait, voilà, pas faire grand-chose et surtout pas porter de choses, et notamment notre bébé. Du coup, voilà, étant donné que j'étais la seule à gérer notre fils, je pouvais pas du tout aller à la salle. Entre le temps qu'il aille à la sieste et le temps qu'il se réveille, j'avais pas le temps de moi aller à la salle, parce que sinon j'aurais pas été là pour le réveil et pour donc pouvoir le prendre, rien que le prendre dans son lit. Et mon mari ne pouvait pas le faire, lui donner le biberon, tout ça. Donc voilà, du coup pendant 3 semaines, bien 3 semaines, 4 semaines, 4 bonnes semaines, j'ai pas pu aller à la salle. Du coup, j'ai remplacé ça par l'application FeesUp. Donc je ne connaissais pas du tout, c'est à force voilà, d'en entendre parler. C'est une application, alors il y en a une gratuite et il y en a une payante. FeesUp Pro, c'est payant. Moi j'ai fait que l'application gratuite et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc au début on commence par faire quelques exercices. Ils nous disent de faire le nombre de répétitions maximum que l'on peut faire. Et en fonction de ça, ils évaluent notre niveau et ensuite on enchaîne des exercices. Donc c'est du renforcement musculaire, il y a du cardio aussi. Donc c'est tous les 2 jours, voilà, et ça dure à peu près 25 minutes et c'est bien hard. Moi je sais que ça m'a bien fait transpirer. Il y en a des exercices où j'en ai bien chié. Il y en a certains que je peux pas faire à cause de mes problèmes de genoux. Je les ai quand même fait, mais mollo. Donc voilà. Mais sinon, j'ai trouvé cette application vraiment top. J'en ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Oui, c'est ça. J'ai créé un nouveau Instagram spécial pour ma chaîne YouTube et pour le sport. C'est CaroEncoYT. Donc je vous le mettrai là de toute façon et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur cet Instagram, parce que du coup j'ai beaucoup parlé de cette application et vous verrez qu'il y a les évolutions, où dès qu'on finit un exercice, il y a écrit combien de calories on a perdu, combien de temps on a fait les exercices. Et après, donc moi j'ai terminé tout le niveau 1 et j'ai eu 53% de progression par rapport au début. Donc voilà, ça vous dit plein de choses, et je suppose que dans l'application FeesUp Pro, donc celle qui est payante, il y a encore beaucoup plus de choses. Donc voilà, elle n'est pas très chère il me semble. Je me suis pas du tout renseignée parce que je savais que c'était juste en attendant de pouvoir retourner à la salle, histoire de... Voilà, j'étais lancée, je suis allée pendant 1 semaine à la salle et depuis pouvoir y aller, ça m'a coupé le truc. Et du coup, j'étais lancée dans ma motivation et il fallait surtout pas que je m'arrête. Donc je me suis dit, tant pis, je vais faire du sport à la maison, mais je m'arrête pas en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai fait FeesUp Pro, que là du coup j'ai arrêté pour
aller à la salle. Et je sais que là par exemple la semaine prochaine ma salle elle va fermer pendant une semaine parce qu'ils vont faire des travaux, rajouter des nouvelles machines et tout ça. Good. Donc du coup je vais profiter de cette semaine où je pourrai pas aller à la salle pour reprendre Fizz Up. Voilà, donc du coup j'ai fait ça et là j'ai repris la salle depuis 3 jours. Voilà, bah oui en un mois en même temps, 4 semaines ça fait le mois. Donc du coup voilà, là j'y suis allée, on est quoi? On est jeudi, je crois, je suis complètement perdue dans les jours. Mardi, mercredi, jeudi, c'est ça, j'y suis allée les 3 jours d'affilée. Donc j'ai fait du cardio et du renforcement musculaire, donc autant les bras, le dos. Après une autre journée, je vais faire tout ce qui est jambes, donc jambes, cuisses, fessiers. Et surtout finir la séance avec du bon cardio pour décrasser tout ça et perdre le plus de graisse possible, le plus de flotte possible. Et n'oubliez pas de s'hydrater, c'est très très important. Je n'ai jamais autant bu que depuis que je fais du sport. C'est très bien parce que moi je suis un vrai chameau et j'ai beaucoup de mal à boire. Mais voilà, en se dépensant, avec la chaleur en plus, on a besoin de boire. Donc j'en viens à ce qui vous intéresse, je pense, les centimètres que j'ai perdus. Alors je ne m'intéresse pas du tout à mon poids parce que le poids, je trouve qu'il bouge pas aussi vite que je le voudrais en fait. Mais les centimètres par contre, ça descend assez vite, en tout cas assez pour moi. Et de voir mes centimètres perdus, ça me motive vachement. Que si je regardais mon poids, en plus j'ai une balance qui déconne, elle marche une fois sur deux. Donc là il me semble que j'ai perdu 1 kg en un mois. Mais au final j'ai perdu vachement plus de centimètres. Donc si j'étais restée sur ce kilo, clairement ça m'aurait un peu démotivée. Je serais là, oh putain, 1 kg en un mois, c'est bien, soit dit en passant, mais voilà, on s'attend toujours à plus, on veut toujours plus, que ça aille toujours plus vite. Et quand j'ai regardé les centimètres, là j'étais mais trop contente. Donc en un mois, j'ai perdu au niveau des cuisses 1 cm, ça c'est le plus dur, les cuisses c'est le plus dur à perdre. Au niveau de la taille, là j'étais choquée, I'm shocking, j'ai perdu 6 cm au niveau de la taille. Au niveau des hanches, 3 cm. Pour le bassin, 5 cm et le ventre, 4 cm. Donc autant vous dire que c'est énorme. J'étais hallucinée. J'ai même pris plusieurs fois mes mesures pour être sûre que je ne me trompais pas. Mais c'est bien ça. Donc comme quoi, Fizz Up, c'est vraiment très efficace parce qu'au final, j'ai fait en tout, on va dire, 7, ouais c'est ça, 7 jours, 3, 4... ça fait 7, c'est ça, 3 et 4, ça fait 7. Oui, c'est bien, Caro. 7 jours à la salle et tout le reste du mois, c'était Fizz Up. Donc c'est bien efficace au final. J'étais un peu sceptique au début, faire ça au poids du corps et tout ça, mais ça marche. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi du coup fait un peu plus attention à mon alimentation. Pour moi, je trouve que c'est le plus dur. L'alimentation... j'ai vraiment trop de mal. Je suis une grosse gourmande et j'adore ça, rien que grignoter devant la télé, des petits carrés de chocolat, même du Nutella, enfin ce genre de choses. Là en plus il fait beau, donc les glaces, voilà, enfin bref, tout ce qu'il faut pas. Donc du coup j'ai arrêté déjà tout ce qui est soda. Soda c'est terminé, je ne bois que de l'eau. Ensuite, d'ailleurs, pour boire de l'eau, je bois énormément de thé parce que l'eau, j'aime pas l'eau, hein, ça n'a pas de goût, j'aime pas ça. Donc du coup, je bois énormément de thé. Et sinon, voilà, c'est ça que je cherchais. Je mets dans mon eau des fruits à infuser. Donc là, j'ai acheté des framboises congelées. Donc voilà, je les mets à infuser dans l'eau et puis du coup, ça donne un petit goût. T'as l'impression d'avoir du sirop à la framboise, mais sans le sucre en fait. Donc du coup... tout qui est naturel, tout qui est très bon. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est des petits déjeuners, j'avais tendance à manger des tartines de beurre ou notamment les tartines de Nutella avec un bol de lait et du jus d'orange. Voilà, du jus d'orange acheté bien entendu, c'était pas le jus d'orange pressé. Du coup, j'ai arrêté ça. C'est compliqué parce que normalement... je me dis toujours le matin, c'est bon, je me fais plaisir. Et puis finalement, non, je me suis quand même un peu restrictée. Non, c'est pas ça. Je me suis un peu donné des restrictions sur le matin. Du coup,
je mange des céréales. Alors, je vais commencer par ce qui est le moins bon, mais qui reste quand même meilleur qu'une tartine de Nutella. Donc c'est de la marque Jordans, je sais pas trop si on dit le S. C'est des Country Crips, donc c'est sans arômes artificiels, sans conservateur, sans colorant. Et ceux-là, c'est les céréales complètes aux 4 noix. Voilà, donc ça se présente comme ceci. C'est super bon. Par contre, il y a du sucre rajouté. Il y a... voilà, je regarde vite fait, mais bon, c'est déjà des céréales complètes, donc ça c'est bon. Les flocons d'avoine c'est bon, les noix c'est bon, mais voilà, on voit qu'ils ont rajouté du sucre, donc ça sert à rien de rajouter du sucre, mais bon, c'est comme ça. Donc ce qui fait que c'est pas l'idéal, mais comme je vous disais, c'est toujours mieux que des tartines de Nut. Voilà, donc pour moi j'ai quand même l'impression de baisser, on va pas non plus tout faire d'un coup, faut y aller progressivement. Si je me brusque, je mange plus rien vraiment, enfin très healthy comme on dit, voilà, très sain, qui la plupart du temps a pas trop de goût. C'est vrai qu'on a l'idée de ça, que ça n'a pas trop de goût, mais c'est vrai qu'on est habitué aux choses très sucrées, on a du mal vraiment à venir vers les choses qui se le sont moins. Donc voilà, je fais progressivement quand même. Donc je mange ça. Après je mange aussi, ça c'est bien mieux, les muesli. Voilà, muesli bio, donc toujours de la marque Jordans. Je les trouve super bons, c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça. Gros bisous maman, si tu passes par là. Donc par contre là c'est sans sucre ajouté. Donc ça, très bien. C'est au 35% de fruits et noix, graines, céréales complètes. Voilà, puis en plus c'est bio, c'est des muesli. Donc les muesli, c'est toujours mieux que les céréales. Donc voilà, donc je continue à acheter ces deux-là. Là, comme ceci, il y a aussi au 3B. Je sais pas si je pourrais... Non, il n'y a pas l'image. C'est avec du cassis et je sais plus quoi. Enfin, c'est au 3B et c'est super bon aussi. Mais là, voilà, là c'est le paquet tout neuf. J'ai racheté ceux aux noix. Et j'aime bien faire un petit mélange. Donc prendre un peu de ça et un peu de ça. Et voilà, et je trouve ça super bon. Donc pour le petit déjeuner, je prends ça. Du coup, ça me donne vraiment l'impression de manger plus sain que des tartines. Je le répète encore, je sais. Et sinon... pour le petit déjeuner ou alors pour un encas, pour les collations comme on dit ça dans le monde du fitness, à 4 heures, je me fais un bowl cake. Donc je pense que vous connaissez tout ce que c'est le bowl cake. Donc j'ai acheté ça, des flocons d'avoine bio. Voilà. Et avec ceci, je me fais mes bowl cakes. Donc c'est... 40 grammes, mais bon, moi je mets 20. 20 grammes de flocons d'avoine, une petite banane écrasée, quelques cuillères à soupe de lait, donc lait végétal, lait comme vous voulez. Un œuf, je crois, si mes souvenirs sont bons, et voilà. Et après vous pouvez agrémenter, donc soit mettre des pépites de chocolat, mettre des raisins, des framboises, enfin voilà. Moi je change un peu, comme ça n'a jamais le même goût. Et c'est très sain, c'est très bon, et pas très calorique, donc voilà. La plupart du temps quand j'ai une petite faim, donc soit le matin, normal, mais sinon pour les collations je me fais ça et ça tient bien au corps, c'est top. Ensuite pour ce qui est des repas, j'ai la chance que c'est l'été en ce moment, du coup je me fais beaucoup de salades, salade de riz, salade de pâtes, j'en ai pas encore faite mais il faut que j'en fasse. Sinon il y a des salades de tomates, enfin voilà, je mange des avocats aussi en ce moment, du taboulé. Voilà, c'est frais, donc très agréable, c'est assez sain, on va dire, c'est pas non plus le truc gorgé de graisse. Voilà, après niveau viande, je favorise la viande blanche, poulet, dinde. Et les légumes, voilà, haricots verts, petits pois. Voilà, en ce moment c'est ça. Mais c'est surtout les salades parce qu'il fait très chaud. Donc manger frais, c'est bien mieux. Voilà, donc c'en est terminé pour le bilan de 1 mois de sport et de rééquilibrage alimentaire. Je suis vraiment super contente. Du coup, quand je vois les centimètres que j'ai perdus, j'ai vraiment très hâte d'être fin août pour voir le 2 mois après ce que ça va donner. Parce que là, en plus, je vais vraiment aller à la salle de sport beaucoup plus. Donc je pense que, voilà, déjà niveau cardio, avec le vélo elliptique, le tapis, les vélos... le vélo elliptique surtout, ça c'est le top, ça fait tout travailler et on perd énormément, enfin voilà. On m'a vanté les bienfaits de ce vélo, aussi pour le périnée, parce que j'ai accouché il y a quand même que 3 mois,
Et ma sage-femme m'a dit que le vélo elliptique pour le périnée, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je favorise le vélo elliptique. Voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si c'est le cas, à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre sur mon compte Instagram spécial pour YouTube et surtout le sport. C'est essentiellement ça. En ce moment, je suis à fond dans le sport, donc je partage énormément de choses sur mon sport. Voilà, je vous attends partout et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye! We'll go for the summer when I'm like, boy, got your body on my mind.